BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue, bon week-end bien évidemment, vous le savez de quoi je me mêle, on est là en chaque fin de semaine, en exclu dès le vendredi à midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech en podcast audio et puis le soir même sur BFM Business et en rediffusion aussi le samedi et le dimanche à la radio, à la télé. Avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, ce sera notre rendez-vous Labo Fnac. Les beaux jours sont là et vous vous posez peut-être la question, comment choisir son enceinte nomade ? Quelles sont les nouveautés ? Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le domaine du Bluetooth ? On en parlera avec Lionel Costa qui est, vous le savez, le responsable du Labo Fnac. Il viendra nous présenter les meilleures enceintes du moment dans diverses gammes avec évidemment aussi les meilleurs rapports qualité-prix. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Et pour commencer, bien évidemment, c'est le rituel. On commente ensemble toute l'actu tech de la semaine avec, pour ce week-end à mes côtés, Olivier Frigara. Salut Olivier. Salut François. Le père fondateur de On refait le Mac. Mais pas qu'on refait le Mac, on refait la F1. Ouais. Il y a eu On refait la tech. Je ne sais pas si ça existe. Oui, toujours. ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Voilà, comme ça. Merci d'être là. Avec plaisir. Olivier, on va parler justement des projets d'Apple dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis Nicolas Guyot, c'est le retour de Nicolas Guyot. Salut François, je sors de ma cave. Nicolas Guyot qui est le Tim Cook de la presse aujourd'hui. Impossible de mettre la main dessus. D'accord. C'est incroyable. Non, parce qu'on voilà, ça s'arrête jamais, c'est ça qui est bien. C'est ça. Ça n'a jamais Il été aussi discute avec les passionnant. grands de ce monde, c'est ça. Oui, il est tout le temps par Mons et par Vaux, comme Tim Cook va voir un petit peu ses usines en Chine. Pareil pour Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Tout à fait. Tout va bien, Nico ? Tout va bien. Voilà, ravi de te retrouver. Enchanté, messieurs. L'actu. Écoutez, on va commencer par ce projet qui se confirme, qui s'affine de plus en plus. C'est ce qui va se passer à la rentrée. Et Olivier, on est presque bon. On devrait Malheureusement, on est toujours un peu frustré d'avoir déjà le portrait robot de l'iPhone avant même qu'il soit sorti, quoi. Voilà. Et parmi tous les nouveaux iPhones qui sont annoncés pour cette rentrée, on peut dire que ça se confirme vraiment. Il y aurait un iPhone Fold, donc un iPhone pliant. Ouais. On est sûr à combien là ? À 99,99. Waouh ! Enfin. Enfin. Non, Vous savez que moi je fais mon pari avec Léa, ma productrice. Je crois que je vais gagner ma pizza. Là, ça sent vraiment la pizza. Non, mais il y a quelques encore zones d'ombre. La question n'est pas s'ils vont sortir un iPhone Fold, c'est quand. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'ils vont le sortir dès cette année ou l'année prochaine ? C'est l'inconnu, parce que l'année prochaine, c'est quand même les 20 ans de l'iPhone, parce qu'en 2007, c'était la première version présentée par Steve Jobs. Donc, 2027, est-ce qu'ils ne vont pas décaler la sortie ? On sait que c'était une volonté d'Apple d'étaler les sorties, de ne pas tout concentrer au mois de septembre. Donc, ce serait une occasion de lancer l'iPhone 18 en septembre et l'iPhone Fold un peu plus tard, pourquoi pas en janvier ou février pour fêter les 20 ans de l'iPhone. Et également, il y a une inconnue sur le nom. Le pliant, ça serait pour toi début 2027 ? Non, c'est une des hypothèses. Une des hypothèses, oui. D'accord. Ne fait que traduire ce que les leakers aujourd'hui essaient de résumer, que ce soit les Mossberg, il est plus leaker maintenant, mais les Mark Gurman ou les Ming Chi Kuo qui aujourd'hui alimentent en rumeurs et en leaks autour d'Apple. L'autre inconnu, c'est son nom. Il serait surprenant qu'il s'appelle l'iPhone Fold, notamment par rapport à ce qu'a fait Samsung avec le Galaxy. L'idée, ce serait plutôt de monter en gamme, proposer un produit beaucoup plus cher, ce qui est déjà le cas des modèles de chez Samsung. Et on serait plutôt autour d'un nom, autour du Ultra, donc l'iPhone Ultra. Ok, iPhone Ultra, avec là encore, c'est étonnant parce qu'on a même, Nico, des moules, des coques de ce futur téléphone, alors qui sort dans quoi ? Dans 4 mois, 5 mois ? En fait, on sait que la fuite vient d'un accessoiriste. Après, est-ce qu'elle a été organisée, pas organisée, on ne sait pas vraiment. Mais en fait, une fois qu'on a les modèles 3D pour dessiner les coques, on peut reproduire le téléphone. C'est ça. Je pensais que vous avez vu pas mal de vidéos, on en voit pas mal sur les réseaux. En fait, les gars, ils ont récupéré les fichiers 3D et avec une imprimante 3D, vous faites un. C'est dingue comment
ces accessoiristes arrivent à récupérer ces fichiers Parce qu'ils qui ont une valeur de dingue, en fait. je pense qu'ils sont communiqués par Apple. Comment tu es obligé d'avoir les codes exacts pour pouvoir faire tes, crois que c'est tes Apple qui produits. fait- Alors, parce il y a que- de tradition qu'au printemps chaque année, alors il y a encore une fois, quand tu mets en place une chaîne de production pour des iPhones qui vont être tirés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, c'est difficile de mettre en place une chaîne sous le manteau et que rien ne fuite. Il y a tellement d'enjeux, effectivement, tu l'as dit, Nicolas, que notamment les accessoiristes et fabricants de coques sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour avoir les cotes de Ok. l'iPhone. Pas le fichier, parce que le fichier, ils ne l'ont pas. Comment ça se passe? C'est très simple. Ils vont graisser la patte à un ingénieur, un ouvrier d'un fournisseur d'Apple qui est en train de concevoir la chaîne de production de l'iPhone. Apple essaie de sécuriser au maximum, c'est-à-dire ne met pas à disposition, aucun iPhone ne peut sortir de l'usine. En revanche, ils ont largement le temps de faire des empreintes de cet iPhone. Donc, ils ont des petits moules en cire, comme dans notre enfance, Arsène Lupin qui faisait les doubles de clés. C'est dingue, ça, quand même. C'est Et- incroyable. Voilà. Et ils font un moulage de l'iPhone, donc ils le glissent. Et le dans- mec, il fait ça entre deux Donc deux l'iPhone, il trucs. sort pas du coffre-fort. Ouais, Il, ouais, c'est voilà. clair. Et tu Il n'y a pas ressors, des caméras partout, c'est pas et ultra à partir de sécurisé. l'empreinte, tu peux en faire une petite maquette. Il est aussi tradition en Chine, tu en reviens Nicolas, qu'à partir du mois de avril-mai, ce qui est le cas maintenant, tu peux acheter la maquette de l'iPhone. C'est-à-dire que non seulement il y a le Belkin, je ne veux pas dire de marque, l'Extreme Mac, j'en sais rien. Ouais, Enfin, toutes les marques d'accessoires. à voilà, l'époque. qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais après, sur certains marchés à Shenzhen, tu peux acheter des maquettes finies qui sont très proches du modèle final. On appelle des mock-ups. Des mock-ups, exactement. Ouais. Au début, c'est très cher. Et puis, les prix baissent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie officielle. Tu verras qu'au mois de juin, mois de juillet, pour quelques centaines de dollars, tu peux t'acheter la maquette Qui de sera, l'iPhone. on va dire, la version définitive. Oui, parce qu'il faut de- du temps pour Ouais, bien sûr. lisser une chaîne de production pour un produit. Parce que si Apple se lance dans un modèle pliable ou pliant, je ne sais jamais comment on dit, c'est pas pour en sortir 100 000 ou 200 000 exemplaires. L'enjeu, c'est vraiment de sortir le pliable de sa niche de marché. Ça fait quoi, 10 ans aujourd'hui que, Oui, ça fait que facilement du temps, Samsung ouais. a initié Ouais. ce virage, et ça reste quand même un produit qui, même s'il connaît un succès, c'est loin d'être un énorme succès. Ça reste quand même un marché de niche Ouais, aujourd'hui. parce que ça coûte très cher quand même, on va pas se mentir. Sur les folds, c'est voilà. Est-ce que c'est un problème pour Apple? Non, voilà. Après l'utilisateur Apple, ce sera moins un problème, mais ça reste quand même. C'est pour ça aussi que je crois que c'est 1% des smartphones qui sont payants aujourd'hui sur les ventes. Donc c'est parce que c'est un produit cher. Moi, j'en ai utilisé, j'aime bien, sincèrement. Toi, ouais. Ouais, là, j'en ai utilisé pas mal. Moi, je suis revenu à un smartphone classique là, mais c'est vraiment pratique pour ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin d'éditer les fichiers. Le format de l'iPhone Fold, c'est ça qui est original. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais format carré. Donc en fait, quand on l'ouvre, c'est quasiment Ouais. un Donc- format panoramique. donc c'est- Ça ressemble à ça. Là, j'ai Voilà. mon passeport. Voilà. Vous avez l'iPhone Fold. Ok, donc il est plus petit que le Samsung Ouais. Fold. Il est plus carré. Que Tu le vois, gars quand qui- tu l'ouvres, tu aurais un écran. Ok. Voilà, effectivement. Donc, il serait plus compact. Donc, ça veut dire que d'une main, tu peux beaucoup plus manipuler, alors que l'iPhone, le Galaxy Fold, Oui, il est beaucoup plus haut et plus étroit. Et t'as pas les bandes, t'auras pas autant de bandes noires au-dessus. En Oui, Ouais, dessous, c'est-à-dire que tu peux regarder des vidéos bah, ça sera dans un format qui est plus optimisé, on va plus dire. optimisé. Ok. Bon, après, ils ont été marqués à la culotte, parce que Huawei a annoncé directement un client avec le même format. En fait, Tu m'étonnes. Bah là, Même regarde, c'est facile, tu as les Et- plans. hein. et les plans, il y a on plus murmure qu'à même copier. que Samsung devrait sortir le sait, un ouais. nouveau format aussi de Ouais. Fold, Voilà. qui ressemblera peut-être à Entre celui-ci, le je ne sais flip- pas. Entre le flip et le fold. Le flap, le flop. Le flop, ça serait rigolo. Non, mais c'est vrai que ça va être quoi? Une fois ouvert, ça va ressembler à un iPad mini. On voit effectivement que c'est une philosophie tout à fait différente de celle explorée par Samsung ces dernières années, avec un écran 4 tiers plutôt qu'un écran 16/9. Ça veut dire quoi? Tu l'as dit, quand on regarde une vidéo, on n'a pas ces immenses. Mes amis chroniqueurs, je pense à Stéphane, que tu connais bien, Stéphane Zibi, qui intervient chez toi, notamment dans Tech & Co, aime bien me sortir son Galaxy Fold et me montrer ses vidéos, mais il y a une énorme Ouais, barre c'est en haut. vrai. Enfin, c'est ridicule, j'ai une Ouais. image plus grande sur mon Mais iPhone. évidemment. Et là, tu auras vraiment l'équivalent d'un iPad sur un iPad mini sur ton Et Galaxy donc un Fold. écran quand même en façade, c'est-à-dire que tu ne seras Ouais. pas obligé d'ouvrir ton Ouais. téléphone pour pouvoir faire on va dire les tâches. Un écran de les plus essentielles. 5,5 pouces en Ouais, façade. 14 D'accord. cm.
5,5 pouces, Ouais. c'est plus petit qu'un iPhone. C'est plus carré et c'est plus taillé finalement pour la Mm. consommation de tout ce qui est aujourd'hui très, très à la mode, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, Insta, Ok, TikTok, d'accord. tu vois, quand tu... Donc on pourra scroller des vidéos sans ouvrir le téléphone finalement. Exactement. Et à l'intérieur, on est sur du 7,8 pouces, ça fait du 20 cm, on va dire. Mm. Allez. Voilà, 7,8 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini, non? C'est juste en dessous, 8,4. Ah, c'est 8,4 Ouais. l'iPad mini, pardon. Donc Pas loin. Mais c'est très proche. c'est proche quand même. Après, la question, moi, ce qui me fait marrer, c'est comment, en fait, Apple qui cultive le silence, le secret, qui a tout un art, en fait, pour contenir les infos. Là, Ouais, bah, la preuve que non. ah, mais là, ils entretiennent à mon avis, ils entretiennent le buzz. Hein. Le gars, si ça se trouve, ils l'ont aidé pour prendre les photos. Tiens, attends, je te tiens le. Je te tiens Tu les quand reçois tu prends par l'empreinte. courrier, les plans, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est C'est- assez On ne frustrant. saura jamais de toute façon. On ne sait pas si Apple est en sous-main et distille ces informations pour qu'après elles partent dans la nature, ou est-ce que véritablement... Ils Moi- entretiennent quand même un truc, parce qu'en fait, ils sont tellement en retard là-dessus qu'en fait. Gratuite, hein, si tu Ouais, veux. mais tu sais quoi, je pense qu'ils sont en retard, mais ils s'en foutent en fait. Sur le parce Fold, que- oui. Le Fold, ils ont attendu. Ouais, mais Ils ont le attendu marché- que la technologie soit mature. Regarde, visiblement, l'écran de ce Fold, parce qu'on peut peut-être rentrer dans les specs, mais Ouais. l'écran de ce Fold aurait une particularité, c'est qu'on ne verrait pas la pliure, ou très peu, ce qui était quand même le gros problème des précédents Galaxy Fold, où on voyait quand même, Ouais, si mais tu veux, la aujourd'hui, ça- trace ouais. de la pliure, tu vois. Aujourd'hui, ça va vachement mieux. En fait, moi, je pense qu'aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a qu'un seul pourcent, 1% des smartphones aujourd'hui vendus qui sont pliants, c'est qu'en fait, les gens attendent de voir ce qu'Apple va sortir. Et je pense que le fait Ouais. de fuiter comme ça, ça bloque aussi. Les gens ils disent ah mais attends, j'attends la version Apple. est meilleur évangélisateur, Ouais. on dit évangélisateur, Ouais, évangélisateur je pense, ouais. du marché Ouais. et va permettre à Évangéliste. évangéliste du marché et va permettre de démocratiser ce marché du pliable. Oui, bah, on le sait, c'est d'autant plus amusant que le fournisseur de l'écran, ça va être Samsung et que à la demande d'Apple, ils vont fournir un écran où on ne verra pas la pliure. C'est ça qui est fou. Il y a quelques infos intéressantes, quelques rumeurs apparemment. Alors ça fait 10 ans qu'on entend ça chez Apple. On entend parler du liquide métal. Tu te souviens du liquide Oui, métal? oui. Alors ça n'a rien à voir avec Terminator hein, pour les plus anciens d'entre Non, nous. c'est la, comment dirais-je, c'est l'OS, en fait, la modification de l'OS. Non, là je te parle vraiment d'un tu sais, d'un nouveau... C'est le refroidissement, pour le refroidissement, c'est ça? Non, liquide métal, en fait, c'est un nouveau métal, une nouvelle manière de c'est ça. produire du métal qui a été, dont le procédé a été acheté par Apple il y a une quinzaine d'années. Et ça fait depuis 10 ans qu'on entend qu'Apple va l'utiliser pour remplacer le titane et l'aluminium dans l'iPhone. Pourquoi? C'est pas tellement pour des questions de dissipation thermique, c'est que il encaisse mieux les chocs, c'est plus robuste et surtout c'est plus souple. D'accord. Et apparemment, et puis pendant des années, on nous a dit, allez voir, ça va être extraordinaire, tous les leakers, et puis l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8, on disait, vous allez voir, il va y avoir du liquide métal. Puis c'est jamais arrivé. Tu sais dans quoi c'est arrivé, le liquide métal chez Apple? C'est arrivé, c'est le petit trombone que tu as dans la boîte de l'iPhone qui te permet d'éjecter la carte SIM, c'est du liquide métal. Ça alors. Ah bon? Voilà. Tiens. Et a priori... Ouais, ils ont commencé par petit, quoi. par très petit. Facile. Et a priori, donc, qui est le nerf de la guerre hein, des modèles pliants, c'est comme dit-on, la charnière. Ouais, la charnière. Ouais. Elle serait en liquide Elle sera en métal, liquide métal, permettrait ok. d'avoir cette souplesse et cette résistance, et qui aiderait aussi d'avoir un écran qui ne serait pas, où on ne verrait pas la pliure. Bon. Wait and see. Ouais, on verra. Appareil photo, on a Ouais, une il y a idée ou pas? deux capteurs, 48 mégapixels, Ok. ce qui est pas mal. Donc l'équivalent, on va dire, d'un ancien iPhone. Parce que oui, enfin, en tout cas, Donc, comme ça sera- l'iPhone 17, quoi. mais pas le Pro. Non, En il revanche. mettra pas On va l'objectif. rétrograder en termes de Très grand qualité. temps et grand temps. Voilà, ok. Il y a toujours de toute façon un compromis hein, sur ce genre Bien d'appareil. sûr, Hein. ouais, Généralement, c'est ils clair. sont, même chez tous les, que ce soit Google ou Samsung, généralement les capteurs sont un peu légèrement moins bons que sur les modèles haut de gamme. Ouais. Après, la vraie question, ça va être l'autonomie. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle technologie de batterie, comme on voit que ça arrive, notamment sur les Honor Magic Pro, Ouais. etc. Et Apple est plutôt en retard. hein. Et Apple est plutôt en retard. On l'avait déjà remarqué sur l'iPhone Air, qui intègre Ouais, une batterie d'une précédente génération. Ouais, silicone carbone, ouais, en fait, ouais. on attend En tous. gros, c'est 2 iPhone Air empilés en fait en termes d'épaisseur. hein, si vous voulez avoir une idée précise de Deux l'épaisseur. iPhone Air empilés, Ouais. ça va être ultra fin quand Ouais. même. Ouais. Ça va être une vraie réussite. Et moi, je pense que ça va être un carton, ce téléphone, c'est sûr, parce que même si il coûtera 2500 balles minimum, Ouais, entre 2 et 2500. voilà, ça va marcher. Et puis surtout, ça va faire décoller le marché du pliant, ça c'est certain. Ils annoncent une épaisseur de 9,4 mm refermée, alors que le Z Fold 7 il est à 8,9 et par contre, quand ouvert, 4,7 mm, là, ce qui est pas mal du tout. Là. Ouais. Ok, donc il sera un peu plus épais, fermé, Fermé,
par rapport à l'iPhone par rapport au Galaxy Fold de dernière génération. Voilà. Et ouvert, par contre, il sera ultra fin, quoi. Oui, parce que l'iPhone Phone est plus élancé, Ouais. plus long, donc Ouais. ils permettent de stocker plus de répartir la batterie sur la longueur plutôt que sur Et l'épaisseur. Il y a quand même quelques inconnus autour de ce Fold. Tu sais qu'Apple, en matière de sécurité, ils nous ont mis en place ce qui est l'équivalent de Face ID, tu sais, ce système de reconnaissance faciale. Là, c'est compliqué vu la finesse de l'engin. Alors, les derniers leakers nous disent qu'il n'y aurait pas la place pour mettre un Face ID. Et on reviendrait à Touch ID, donc le petit c'est bouton. étonnant ça. Hein. Moi, ça m'étonne vraiment qu'Apple revienne en arrière. Wait and see sur ce point-là. Il y a un inconnu aussi autour du MagSafe, le petit port au dos pour Oui. charger, aimanter. Également, ce serait quand même assez étonnant qu'Apple... Oui, parce que en plus, ça sera un téléphone haut de gamme. Donc, si c'est du haut de gamme et que tu perds quand même des fonctionnalités, j'allais dire presque basiques d'un téléphone normal, ça va être compliqué, quoi. Donc, Voilà. Et puis, tu l'as dit, on a un préambule, la frustration de se dire que dès le mois d'avril, on sait déjà tout de cet iPhone et on n'a plus l'effet wow, l'effet surprise en arrivant à la keynote en disant qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est le vieux macophile qui ressort. malgré tout, il y aura quand même le petit frisson de découvrir un iPhone avec un nouveau form factor. Ouais, Donc ça serait peut-être cool. Quelques surprises au niveau du design. Et peut-être aussi quelques Et surprises au niveau du l'intégration de design. l'OS, moi je attends vachement ça parce qu'en fait tu vas sur Android, moi c'est là où je suis assez frustré sur les clients Android. Ouais. Je trouve que l'OS il est pas, tu vois, C'est pas taillé pour. Si c'est taillé pour, il te rajoute des fonctions etc. Mais c'est pas hyper optimisé. Voilà, on n'est pas. Je sens qu'Apple en tout cas peut relever le Et niveau. ça va être intéressant de voir s'ils trouvent des fonctionnalités C'est ça. intéressantes, des killer apps finalement, avec un iOS qui peut se transformer quand on ouvre un double écran, tu vois. Moi, j'étais très surpris l'année dernière lors de la WWDC qui nous annonce iPadOS 26, tu sais, avec vraiment la possibilité sur l'iPad de faire ce que fait un Mac. Et puis, ces systèmes de multiparamétrage qu'on attendait sur iPad depuis des années. Et je me disais, mais pourquoi ils font ça maintenant? Et quand tu as un iPhone Fold, qui est un iPad mini, en fait, qui arrive, et si tu as cette fonctionnalité de multifenêtrage que tu retrouves sur l'iPhone Fold, on comprend mieux pourquoi ils ont fait ça l'année Mais est-ce que dernière. ça va être, donc il va être sous iPadOS, cet iPhone Ça va être, Fold? je pense que ça va être un mix, Un mix, hein? Ça devrait être un mix, mais encore une fois, la conférence développeur le mois prochain, au mois de juin. Il paraît qu'elle va être super cette conférence des développeurs parce que Apple devrait aussi accélérer, annoncer pas mal de choses concernant l'IA. Il était temps, vous allez me dire, mais bon, ça va être intéressant. C'est la dernière de Tim Cook. Et c'est la dernière de Tim Cook aussi. Tim Cook, belle transition. Ah là là, merci. talent, Voilà, ça c'est Sorel. le professionnel du podcast. Mesdames, messieurs, je ne peux que m'incliner. Tim Cook, tiens, donc... Regarde, j'ai mon mouchoir parce que je suis triste. très, très ému. On en parlait la semaine dernière, donc Tim Cook va prendre du champ, comme on dit, du recul. Il va quitter son poste de CEO, il va être remplacé par John Ternus. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais juste, tu voulais faire un point en fait sur la nouvelle mission de Tim Cook, parce que Tim Cook va pas avoir un rôle, on va dire, de pot de fleurs chez Apple. Il va gérer des choses hyper importantes, voire stratégiques. Alors, il va être chairman, donc le président du conseil d'administration, mais il ne va pas se contenter de valider ou pas la politique de John Ternus. Il devrait s'occuper de l'aspect du volet plus politique et réglementaire, et aujourd'hui qui est très important dans la tech, surtout dans le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. On sait que c'était lui aujourd'hui qui... et ça lui a eu beaucoup de critiques qui étaient pas très loin de l'administration Trump pour négocier effectivement les tarifs, enfin plutôt les droits de douane, parce qu'aujourd'hui la majorité des produits sont produits en Chine, chez Apple. Voilà, donc il continuerait à avoir cette casquette-là, à la fois de pouvoir négocier avec l'administration américaine et calmer un petit peu l'impatience d'un Donald Trump qui souhaite qu'Apple relocalise aux États-Unis une partie de sa production. On a vu que cette année, ils ont ouvert une usine au Texas. Même s'ils ne produisent pas l'iPhone là-bas, bien sûr, mais ils vont produire quelques serveurs. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'ils vont produire. Quelques serveurs pour Apple Intelligence, peut-être quelques Mac mini en 2027 ou en 2028. Des petits trombones pour... Des petits trombones pour... On ne sait pas. On sait surtout que c'est un campus en matière de d'IA qui est important. Ils vont faire beaucoup de cloud. En tout cas, il calme l'impatience. Il a réussi à relativement calmer l'impatience de l'administration américaine. Et puis, il y a des enjeux au-delà des États-Unis. Bien sûr, en Europe, parce qu'il y a une réglementation européenne, de la Commission européenne qui est importante. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, il y a des aspects dans lesquels Apple doit répondre. Et puis, il y a des jeux de lobbying. Et puis aussi la Chine. Et la Chine, c'est vraiment le berceau. Et vraiment, c'est là où Tim Cook a fait des merveilles avec la logistique. Donc, c'est lui qui devrait continuer à négocier avec les... Donc, toujours un poste, on va dire, non pas honorifique, mais hyper important. Il serait l'ambassadeur d'Apple, en clair.
Et ça permettrait aussi de préserver Ternus des critiques, parce que c'est vrai, quand tu vas serrer la main, ou tu es proche d'un Donald Trump dans la Silicon Valley, qui est plutôt démocrate, ça peut créer quelques inimitiés, donc c'est une manière aussi de le protéger. Hein. Oui, c'est ça, c'est clair. Et puis la Chine, c'est un beau marché aussi pour Apple. Hein. On Oui, voit le dernier a très très bien marché là-bas, le dernier iPhone. Je pense qu'il faut faire gaffe, quoi. C'est touchy comme sujet en ce moment. Il y a un double enjeu. Il y a à la fois l'enjeu, effectivement, de faire en sorte de ne pas contrarier la Chine, parce que si demain on arrête de produire en Chine, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça reste un des marchés les plus importants d'Apple au monde de vente en Chine, et qu'il faut continuer à se développer là-bas. Donc, c'est assez complexe comme enjeu. L'enjeu n'est pas juste industriel et juste de produire le meilleur iPhone du monde. Hein. Voilà. Il faut aussi pouvoir continuer à le distribuer et le produire. Et le passage de flambeau est prévu le 1er septembre. Hein. C'est ça, officiel, même si, à mon avis, il est enclenché depuis juste avant la un keynote grand moment. de l'iPhone, justement. Voilà, donc c'est Ternus qui devrait être aux commandes de la keynote de l'iPhone de septembre. Allez, on enchaîne avec, tiens, on a parlé Samsung tout à l'heure, il faut savoir que Samsung ne s'endort pas sur ses lauriers, bien au contraire, et devrait sortir, là, bientôt, hein, Nico, une paire de lunettes connectées. Alors, ça fait un moment. Elle est sortie, ça y est ? Elles arrivent. Elles sont là. Voilà. Non, elles sont vraiment là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On les attendait. Bon, ils ont mis pas mal de temps pour les... Elles n'ont pas été annoncées officiellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles vont être annoncées là, dans les semaines qui viennent, ou bien à l'occasion de la présentation des nouveaux Fold qui est prévu cet été. Nom de code Jinju, pour l'instant on connaît voilà, le nom de code, et il y a 2 fenêtres de lancement potentielles, la Google I.O. fin mai. Okay. C'est logique. Voilà, parce qu'elle est conçue en collaboration avec Google. Oui, elle fonctionne sous Android XR, qui est système d'exploitation pour ce genre d'appareil. Voilà, ou au mois de juillet, il y aura un lancement sur les smartphones pliables pliants de Samsung. Et voilà, donc ce sera l'occasion aussi de les dévoiler. Donc voilà, 2 fenêtres potentielles. Qu'est-ce qu'on sait de ces lunettes ? Alors, on sait qu'elles ressemblent énormément au Meta Ray-Ban. En fait, là-dessus, il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas d'écran intégré à l'intérieur. Il n'y a pas d'écran. Non, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. On est vraiment sur exactement le même concept. Le concept qui marche, en fait. En fait, ils sont revenus, tu te rappelles, on n'arrête pas d'en parler. Moi, je trouve génial sur les lunettes Meta, c'est qu'elles sont simplissimes. Et ben, écoute, 4 ans après, elles arrivent chez Samsung. Donc voilà, tout ça pour ça. Il y aura une puce Snapdragon à l'intérieur, conçue en collaboration avec Qualcomm. Elle ferait 50 grammes, intégrer une batterie de 155 mAh. Donc là, on est sur des trucs classiques. Une caméra de 12 mégapixels. Voilà. Wi-Fi, Bluetooth et haut-parleur directionnel dans les... Donc les Meta Ray-Ban, mais version Samsung, quoi. Voilà, version Samsung. Alors moi, bon, bien sûr, il y a un microphone intégré. Hein, et puis elles seront connectées à Gemini. Et là, l'avantage, c'est qu'elles auront l'IA de Google. Ouais, c'est quand même un plus par rapport à l'IA de Meta. Parce que franchement, Meta AI, c'est une tannée, quoi. Les mecs, l'écosystème, Meta, ouais. Ah non, mais leur IA, c'est une niveau Cotorep, mais c'est pas loin. Hein. Non, mais c'est clair. Non, mais là, c'est vrai. Moi, combien de fois je discutais comme un imbécile à mes lunettes, elles comprenaient rien, elles me répondaient à côté. Enfin, on est à des milliards d'années-lumière des conversations qu'on peut avoir avec ChatGPT, par exemple. Imaginez les conversations que vous avez sur votre téléphone avec un ChatGPT ou un Gemini. Ça n'a rien à voir sur le Meta. Hein. Vraiment, on est au niveau Siri moins, quoi. Alors, visiblement, il change d'IA, tu as vu, chez Meta. Donc, il devrait arriver avec une nouvelle IA qui ressemblerait plus à celle de ChatGPT. Combien de milliards pour ça, quoi. Certes. Donc voilà. Mais par contre, on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ont shooté en premier, ils ont eu la vision, ils ont le produit exact. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est qu'ils ne se sont pas adossés avec des marques. Alors pour l'instant, c'est peut-être le truc marketing qu'on ne sait pas, mais bon, porter une paire de Samsung... Ouais. C'est vrai que si elles sont neutres et que tu te dis, voilà, on dirait une paire de lunettes de soleil basique, ni trop laide, ni trop belle, tu vois, enfin un truc qui finalement, voilà... la force des Ray-Ban Meta, c'est que c'est Ray-Ban, si tu veux, et que tout de suite, tu t'identifies, il y a un statut, il y a un style. Isidore Luxottica, c'est ça Isidore Luxottica, effectivement. Donc là, est-ce que tu es prêt à porter des lunettes Samsung voilà, qui n'ont pas de code, en fait, de style Alors, on n'est pas Apple qui veut, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais... mais Apple, ça va être le même problème. Je pense pas. Apple, je pense que oui. Moi, je suis des lunettes Apple. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils font des lunettes Apple.
Ouais, Et t'as d'accord, des casques mais- Apple. Les produits Apple, tu le vois bien, c'est ces produits qui sont, qu'on dit, il y a un terme pour ça aujourd'hui, en termes qui sont faits pour être revus. Ouais, mais- on n'est pas loin ostentatoire. du marché du luxe quand même avec Apple Non, aujourd'hui. c'est ostentatoire, ouais. Voilà. Et la pomme fait vendre. Mm. C'est une griffe aujourd'hui, Apple. Non, Oui, mais t'as beau avoir À mon sens. des montures fines, des lignes épurées, esthétiques, un design, c'est pas ce qui fait que globalement tu vas avoir envie de les porter. Tu vas Moi, envie je de suis porter persuadé des Meta, La plupart des gens qui portent aujourd'hui des Ray-Ban Meta, c'est parce que Des- c'est des avant tout des Ray-Ban. Bien sûr. Et après, il y a du méta, tu vois, à D'accord, l'intérieur. Et là, pour Samsung, et même, je suis pas d'accord avec vous, pour Apple, ça va être compliqué parce que Apple est très bon dans le design de la tech, mais n'est pas bon, enfin, a toutes ses preuves à faire dans un design, on va dire, épuré de choses qu'on porte au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Regarde le Une paire de carton. lunettes, c'est pas un Regarde- téléphone, c'est pas un regarde le iPad. Regarde le carton qu'ils ont fait avec les Apple Watch, avec les Non, mais on peut bracelets pas dire Apple que- Watch. Ils sont associés avec des Ouais, mais on peut pas Avec dire des que l'Apple marques, Watch soit très belle, tu vois ce que comme je veux dire? Hermès. C'est pas un truc que tu mettrais. Regarde le coup qu'ils nous ont fait l'année dernière. Tu avais reçu, et j'étais avec toi ce jour-là, notre ami JB qui nous avait présenté tu sais, le système de housse de l'iPhone qui était, qui avait fait un carton auprès des influenceurs luxe Ouais. par la planète. Enfin, je suis pas du tout inquiet. Pour moi, tu vois bien l'Apple Store comment c'est présenté. Ça reprend pas les codes de la tech. Hein. Tu as Louis Vuitton qui est juste en face sur les Champs-Élysées. C'est pas un hasard. Ça va être intéressant à suivre. Est-ce qu'ils vont réussir? On verra. Mais pour moi, Apple, je ne sais Non, mais pas si c'est une marque ça de va- luxe ou si c'est une marque premium. Hein. Ça va dépendre après beaucoup du design aussi. Voilà. Oui, mais ça, je bon. pense qu'ils vont sortir quelque chose qui. Non, mais quand bien même, tu peux faire un design, tu peux faire des lunettes Samsung hyper design. Ils font des très beaux produits Samsung. Mais est-ce qu'une marque qui fait des frigos, de l'électroménager ou évoque pour quelqu'un qui va acheter des lunettes la même chose que peut évoquer dans l'inconscient quelqu'un qui achète des Ray-Ban Non, mais depuis 50 ans? Alors, juste une chose, une petite digression, mais Samsung a sorti une bague connectée qui était horrible. Ouais. Mais horrible. Moi, et quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis, bon, voilà. Non, mais c'est Et ça n'a pas été un succès. Voilà, et c'est pour ça que moi je pense quand même qu'Apple est au-dessus en termes de design. Alors oui, effectivement, Samsung, il y a des beaux produits chez Samsung. Ouais, mais est-ce qu'Apple a la généralement, ça- légitimité de s'installer sur, on va dire, un objet dont ils n'ont pas la légitimité? Tu vois, c'est ça la question. Ouais, mais est-ce qu'ils Sauf essaient- si tu apportes une valeur ajoutée, comme a apporté les autres produits qu'Apple, qui ont aussi. Enfin, est-ce c'est qu'ils le étaient design, c'est légitimes qu'un sur les aspect. smartphones quand ils sont arrivés. Quand il y avait les Nokia étaient en haut de la pyramide. Ils sont arrivés, pareil, on disait ah bah ouais, mais un fabricant d'ordinateur qui fabrique des téléphones, bah, ils ont réussi à tout péter. Hein. Bah, Parce que le design était exceptionnel. Oui, mais c'est un c'est aspect. toujours oui, mais là, C'est un aspect. là, je vous savez. pense que la différence, c'est qu'on est toujours sur des produits tech. Mm. Les lunettes, c'est pas un produit tech. Avant tout, c'est un produit Ouais, c'est- de statutaire, Ouais. stylé, Mm. qui te représente. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, c'est un côté mode, ouais. Mais le Et côté voilà, statutaire, c'est la le mot tech, que elle je sera bien cherchais. intégrée dans Mm. les lunettes Apple, ça, j'ai pas de Mm. souci, ça sera très bien. Mais est-ce que ce seront des lunettes qu'on aura envie de porter et qui vont te ressembler? Tu vois? Encore une fois, c'est les. Alors, L'Apple Watch, tu la portes, mais Mm. qu'elle te ressemble ou pas. l'Apple Ultra, c'est un peu un produit statutaire aussi, mais la plupart des gens Ouais, qui mais- achètent une Ultra, c'est pas du ultra sportif, parce que c'est le modèle haut de gamme d'Apple. Moi, je crois beaucoup au positionnement statutaire d'Apple aujourd'hui. Après, je suis pas un spécialiste du marché des lunettes, mais l'avenir nous le dira. C'est pas par hasard si Meta a pris des parts dans Essilor et Estetica Ouais, pour bien sûr. verrouiller ce marché-là. Ils ont très bien fait de signer avec Ray-Ban. Et c'est vrai que moi qui porte des lunettes depuis le berceau, je préfère acheter des Ray-Ban que des lunettes Samsung. Mais c'est aussi, il n'y a pas que le design, il y a aussi Mhm. la valeur ajoutée, l'écosystème. Ce qui a fait le succès du premier iPhone, c'est l'écran, pas revenir là-dessus, mais c'est quand même l'écran multitouch. Il n'y avait pas d'équivalent sur le marché, ils ont fait un carton. Si demain, tu as un écosystème, tu as un système, tu as des lunettes avec un écran intégré qui fait ce que fait l'Apple Vision Pro aujourd'hui, je signe dès demain. Hein. Ah, ou même une IA tout court qui fonctionne. C'est Il y a vrai encore que du ça bout, il y peut a être encore du chemin. le Ouais, il y a facteur encore du chemin différenciant. pour Apple aussi. Non, non, mais Bon, on pour- verra, mais non, ça va être pour intéressant. Samsung. Oui, oui. Le fait d'embarquer Gemini, je pense que ça peut être Ouais, non, un. exactement. Mais là, ça va être sympa. Facteur Il me tarde de différenciant. tester ça. Tu Ah vois. bah, moi, c'est le premier truc que je vais tester. Ça va être cool. C'est- Parce que tu vas pouvoir discuter Voilà. vraiment avec quelqu'un qui, enfin en tout cas une IA qui a du répondant. Réactif, qui a du répondant, qui Réactive. comprend ce qu'il te dit, qui En ne parle effet. pas à moitié en anglais, et voilà quoi. Exactement. C'est- Tiens, puisqu'on est dans l'IA, belle transition encore une fois les amis, parce que visiblement OpenAI sera en train de nous préparer une espèce alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme un smartphone, mais en tout cas un produit qui serait censé remplacer le smartphone. Il n'y aurait plus, si j'ai bien compris, d'application. Non, Mais- plus de.
les applications, en fait, tu les créerais, tu lancerais en fait des usages simplement en parlant à ton téléphone. Voilà, en parlant à ton téléphone. En fait, ton téléphone t'enregistrerait en permanence. En fait, donc OpenAI en train de s'associer avec Qualcomm et Mediatek en fait en fait, ils s'associent avec des fondeurs pour revoir complètement les processeurs, pour que les processeurs puissent enregistrer et faire en continu. C'est que puisque en fait, pour que leur IA puisse comprendre le contexte et qu'on puisse interagir avec l'IA de façon totalement naturelle et pouvoir se passer d'une interface graphique. Donc plus d'écran d'accueil, plus d'icônes, etc. Et avec des échanges en permanence. Alors bon, le truc là, on est sur c'est le début, hein, ça y est, c'est une rumeur qui se concrétise, commence à se concrétiser. On sait qu'il y a des accords qui sont en train de se faire avec Mediatek et Qualcomm. Il y a d'autres accords qui auront lieu d'ici à la fin de l'année pour une sortie plutôt en 2028 que maintenant. Hein. On n'est pas sur pour tout de suite. On n'est pas sur du tout de suite. Mais le concept, c'est ça, c'est que voilà, des composants qui priorisent la gestion de la mémoire et l'exécution des modèles de langage sur le téléphone. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu as envie de manger une pizza. En fait, tu vas dire à ton téléphone, enfin je sais pas quoi, Jarvis. Voilà, Ouais. Commande-moi une pizza. Il va savoir que tu aimes bien la pizza 4 fromages parce que tu avais commandé ça, machin. Ouais, ou que tu en as parlé. Il va détecter, ou tu en as parlé. Ouais. Bon, ça c'est un peu flippant entre nous. Ah hein, mais bon. Il va savoir où tu es parce qu'évidemment tu es géolocalisé. Et en fait, en quelques secondes, tu vas pouvoir commander une pizza sans lancer Uber Eats ou Deliveroo. Et en choisissant, quoi. Voilà, donc en fait, si ça se trouve, il va même s'appuyer justement sur le service de Uber Eats et Deliveroo, il va faire comme un agent IA. Oui, bien sûr, mais ça sera transparent pour toi. Ça sera transparent pour toi. Tu n'auras plus besoin d'appuyer avec tes doigts, machin, c'est vous. Mais est-ce que c'est le fameux projet de Jonathan Ive ou pas? Moi, je pense pas. Je pense pas. À la base, c'était plutôt une sorte d'enregistreur IA. Pas d'enregistreur IA, mais c'était comme de Rabbit, tu te rappelles sorte d'appareil que tu as avec toi en permanence, etc. Moi, je pense que il le présente comme un iPhone, un téléphone à intelligence artificielle. C'est qu'il y aura un écran quand même. En fait, si tu as envie de regarder une vidéo, faut bien qu'il y ait un écran. Ouais, tu as envie de regarder une carte. Mais tu as envie de lire un mail. Je veux lire tes mails. En confidentialité ou quoi que ce soit. Voilà, tu veux te repérer. À un moment, tu vas avoir obligé d'avoir accès à un service de cartographie. Parce que c'est bien, il va te dire, bah ouais, t'es rue machin. Bah, ça me donne une belle jambe. Ça me fait une belle jambe parce que globalement, je sais pas où je suis. Montre-moi la carte. Tu vois, donc on aura toujours besoin d'un écran et d'un support visuel. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Non, mais moi, j'ai toujours l'image de l'annonce du fait que OpenAI et Sam Altman rachètent la boîte de Johnny Ive, qui est quand même le papa de tous les produits iconiques d'Apple, l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'iMac, l'iPod, et j'en passais des meilleurs. Donc c'est pas... Et a priori, il chapeaute tous les designs matériels et interfaces à venir d'OpenAI. Donc je pense et quand on a participé de près à l'aventure de l'iPhone, c'est une valeur ajoutée évidente. Après, il faut quand même un mécano-industriel énorme pour pouvoir sortir des produits à des millions d'exemplaires. Il faut un écosystème derrière. Mais en tout cas, c'est un asset et c'est une valeur ajoutée énorme. J'aurais préféré qu'il reste chez Apple, moi, en tant que vieux briscard du Mac, c'est clair. Et ils sont adossés avec un partenaire d'Apple, Luxshare, là, qui est déjà présent dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, notamment. Donc, justement, des années, voilà, pour pouvoir monter un système similaire, quoi. Ok. Voilà, en fait, à la Sam Altman, après, moi, ce qui me dérange aussi énormément, c'est qu'effectivement, j'ai besoin d'un designer. Allez, je te prends le meilleur, machin truc. Combien de milliards, on s'en fout. Je prends les milliards, etc. Allez. Le fournisseur, je prends le meilleur. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est que beaucoup de milliards, mais au final, est-ce qu'un jour, ça gagnera de l'argent, OpenAI? Je ne sais pas. Non, c'est sûr. Pour moi, pour l'instant, c'est un puissant fond. Et puis rappelons quand même l'aventure industrielle que c'est de sortir un produit tech. Là, ils sont sur du soft. Mais sortir un produit tech, le valider, comme tu le disais, la chaîne de logistique, etc., tout ce qui est supply chain, c'est compliqué. Ça coûte énormément de cash parce qu'il faut que tu crées du stock. Enfin bon, voilà. Travailler avec des fondeurs, les gars, ça va coûter. L'aventure de Microsoft avec le Windows Phone. C'était quelque chose. Et par contre, ceux qui sont bien placés pour le faire, à mon avis, ce serait là aussi, c'est encore Google, parce qu'ils savent fabriquer des smartphones, ils savent fabriquer des puces. Bien sûr. Parce que ça aussi. Et même Apple, je vais te dire. Et Apple aussi. Apple, ils ont déjà un petit peu de retard, mais il va falloir pédaler.
mais quand ils auront rattrapé leur retard, Peut-être qu'ils vont s'accélérer d'un coup, là. Hein. Mm. Tiens, j'aimerais, puisqu'on parle de ces nouveaux produits encore un peu mystérieux, sur Clubic, il y a un article très intéressant sur des nouvelles générations de capteurs d'images, Nicolas, Oui. Qui sont justement liés à tout ce qu'on dit là. voilà. C'est ST Microelectronics qui a annoncé ça cette semaine. Ce sont des capteurs. Alors déjà, Cocorico, les amis. Ah bah c'est français. là. ST Micro, c'est franco-italien. Ouais. Hein Kroll. Voilà, ils sont à c'est de Grenoble, Grenoble, nos amis ouais. de ST Voilà. Micro, on les aime beaucoup. Donc ils ont annoncé des capteurs à obturation globale qui, en fait, au lieu de travailler à balayage comme tous les capteurs photo, en fait, un capteur qui filme en permanence. Donc c'est des produits qui s'adressent aux lunettes connectées, aux caméras de vidéosurveillance, je ne sais pas quels produits, mais en tout cas tous les produits avec des caméras, des produits connectés, des caméras qui filment quasi en permanence. Ouais. Donc au lieu d'avoir des capteurs qui fonctionnent à balayage, c'est-à-dire en fait tu analyses en permanence chaque ligne de pixels, savoir si c'est un truc qui a changé, en fait c'est des capteurs qui vont signaler au système qu'il y a quelque chose qui a changé, mais d'un coup. C'est pas en balayant, etc. C'est l'image, elle change, tac, j'envoie le système. Donc ça consomme moins d'énergie, j'imagine. Ah bah, beaucoup moins d'énergie, 10 fois moins d'énergie. 10 fois moins d'énergie. On appelle ça le fonctionnement piloté par événement, en fait. Ok. Et donc voilà, donc là on est sur des produits, donc 2 capteurs. Alors les définitions, elles sont pas énormes, hein. C'est du 800 par 700, Ça suffit en fait. 10 images par seconde, ce qui est largement suffisant. Mais ça va permettre d'avoir des capteurs hyper économes, qui tiennent quasiment toute la journée. Mhm. Là où avant, on était obligé d'avoir des batteries hyper Ouais, mastoc, des vraies caméras, des ouais, ou des trucs reliés au secteur. choses. Ouais. Et là, ça va te permettre de pouvoir... Même en matière de surveillance, Ah bah oui. ça va être génial. Ouais. En fait, globalement, le capteur alertera le système uniquement s'il y a quelque chose qui change, Ouais. au lieu d'avoir un système qui scanne tout Ouais, ce qui se d'accord. passe. Ouais. C'est génial. On est dans un truc hyper... Et ça va... Alors c'est comme ça qu'en fait, tu vois, on parle de miniaturisation, etc. Souvent on dit, ouais, on va avoir un meilleur coefficient au niveau des batteries, on va avoir des batteries plus compactes, avec plus de densité énergétique. Et en fait, non, il y a aussi la techno qui est autour et qui change. On a des processeurs qui aujourd'hui sont devenus vachement économes, hein. Apple le sait bien. Après avoir développé ses propres puces, ils ont pu faire des choses top en termes d'autonomie. Et c'est pareil pour tous les composants qui composent soit votre smartphone, soit vos lunettes connectées, soit vos caméras de vidéosurveillance, soit votre téléviseur, pareil. Bon, à suivre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Olivier François. Frigara, on refait le Mac. Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Si vous êtes avec nous en audio, vous retrouverez Olivier et Nicolas dans le petit module bonus. On va parler d'USB-C parce que ça bouge là aussi. Tiens, il y a maintenant des obligations d'équipement en USB-C et même pour des appareils autres que les téléphones. On en parle, ce sera donc rien que pour vous en module bonus. Et si vous êtes avec nous à la radio, à la télé, surtout ne touchez à rien. On revient dans un instant, deuxième partie. Ce sera notre rendez-vous Labo Fnac avec Lionel Costa. On s'intéressera aux enceintes nomades. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine? Est-ce que ça bouge là-dessus? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? La réponse juste après ceci. Merci d'être là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.